Yes, salut à tous les amis, c'est Ruby, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo à l'ancienne, on fait un petit unboxing sneakers de mon dernier achat. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle de la Nike Air Presto en collaboration avec Acronym, Design by Errolson Hugg. C'est parti. At the apex of design, the pinnacle of innovation, and full potential of evolution, there is only Presto Corporation. La petite histoire avec cette paire. Cette paire, je la voulais absolument, donc je voulais le coloris Volt. Donc j'ai mon coloris Volt, ça fait plaisir. Et en gros, le jour de la sortie, elle devait sortir à 9 h. Il y a eu quelques bugs, ils l'ont reporté à 10 h. Bon, normal. À 10 h, on rentre tous et il y a un bug. Le prix de vente, c'est 120 € pour certains coloris et 150 pour la paire grise, je crois. Et en gros, ça a complètement bugué, personne n'a gagné. On a attendu 3 heures avant d'avoir les réponses, si on avait un L ou non. Bref, en gros la sortie est reportée ensuite à 17 h, donc là tout va bien. Je peux rentrer, on est 4 à rentrer pour pouvoir avoir ma paire, donc 2 potes à moi et shout out à Birus qui m'a aidé sur ce coup là et qui au final n'a rien eu lui non plus. Je voulais vraiment cette paire, donc je me suis retourné vers le resell et voilà, j'ai acheté directement. Pour les curieux, je l'ai payé 275 €. Donc c'est un gros prix, sachant que la paire ne cote pas. Niveau resell entre particuliers, la paire ne cote pas du tout. J'ai regardé et il y a des mecs, ils la vendent retail plus cheap. Les mecs, arrêtez d'acheter pour revendre automatiquement. En fait, c'est énervant. Vous vous rendez pas compte de la frustration pour les mecs comme moi qui veulent rocker. Donc là, vous êtes devant votre écran, vous êtes en train de nous dire, mais Arthur, sois content, on peut l'acheter après sa sortie au même prix que le jour de sa sortie. Mais non, en fait ça marche pas comme ça. Moi je l'ai payé à un certain prix pour avoir aussi le service derrière tout ça, donc livraison en moins de 24 heures, etc. Bref, j'ai un peu forcé. J'aurais pu l'avoir retail, mais non. En fait, moi ce que je veux, c'est que les petits qui achètent les paires juste pour les revendre, sans savoir vraiment si ça va bien se revendre, et ben j'ai envie qu'ils gardent leurs paires sur les épaules. Il y en a marre en fait. Donc tous ceux qui vendent à 200, 220 balles la paire, et ben ils vont se faire foutre en fait. Ils gardent la paire sur les épaules. Parce que moi j'en ai marre. Et comme ça, j'espère qu'ils vont comprendre que on n'achète pas pour revendre automatiquement sur des paires comme ça en fait. Vous pouvez faire ça sur vos Off-White, sur vos Yeezy, moi je m'en bats les couilles. Mais là-dessus ça m'énerve parce que je voulais vraiment cette paire pour la porter. Et donc du coup, j'ai mis 75 € de plus que le prix en magasin. Moi, je trouve ça assez raisonnable encore. Ça dégoûte et c'est dommage. Vous pourrissez le game et c'est vraiment dommage. Donc, enfin bref, parenthèse fermée, arrêtez d'acheter pour revendre directement, ça devient gênant. Bref, on passe à la paire parce que c'est le plus important, c'est ce que vous attendez. Donc, boîte assez balèze, c'est un 10 US. J'ai déjà porté la paire. C'est pas un unboxing first reaction. Donc voilà la paire. C'est une dinguerie. Donc je sais pas ce que ça va rendre là le Volt comme ça avec le fond vert, mais c'est pas grave, je vous mets quelques petits plans là. Donc en gros, c'est une petite paire assez sympathique, on connaît le modèle, déjà sorti dans une première version un peu plus simple, donc il n'y avait pas tous ces petits détails ici et là, les petits dessins comme ça, et ces petits dessins là ils dérangent quelques personnes, c'est pour ça que je pense que la cote est moins élevée que sur les anciennes. Remarque que sur les anciennes, elle est restée au moins 2-3 jours au Nike Lab avant que ça explose. Donc peut-être pareil là-dessus, on verra peut-être au printemps prochain quand les beaux jours reviendront et que les gens voudront porter des paires plutôt sympas comme celle-ci. Moi j'ai ma paire, je m'en bats les couilles et donc voilà. Donc ouais, j'ai déjà porté la paire, je suis assez content. Et pour votre culture, on va regarder ce que Nike y met sur cette paire. Un avenir au visage familier. Excellent. Ok. En collaboration avec Errolson Hugg, cofondateur d'Acronym, Nike Lab réinvente de manière unique une chaussure emblématique. S'inspirant d'une vision d'un avenir meilleur et des avancées technologiques permettant d'arriver à une expérience humaine porteuse de sens, ils ont mêlé fonctionnalité et utilité sans sacrifier l'esthétique. Le résultat ? Un produit qui transcende toute limite géographique ou temporelle et annonce un potentiel humain à l'avenir illimité.
Ouais, bah, ouais, ok. Bref, c'est une paire cool. Je vous fais pas de on-fit. Est-ce que je vous fais un on-fit? Ouais, petit on-fit là, vite fait. Voilà. Bon. Tranquillement. Dans ma chambre. Excellent. Donc, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, Acronyme, c'est une marque allemande faite par le designer, enfin, dont le directeur et fondateur est Erolson Hug. Erolson Hug travaille chez Nike, donc il est en contrat chez Nike. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah oui, il n'y a pas de demi-taille. Donc la paire, elle taille 9 US, 10 US, 11 US, 12 US. Pourquoi? Eh ben, à l'ancienne, les paires de Presto, la taille c'était XS, S, M, L, XL, XXL. Pourquoi? Parce que la Presto, c'est une paire, en gros Nike quand ils ont créé la Presto, comment dire? En gros, ils ont pensé la paire comme si c'était un t-shirt. Bon, ça ressemble pas trop à un t-shirt, hein. Excellent tout ça. Maintenant, il n'y a plus les tailles XS, S, M, L, nanana, c'est du coup ils ont pris en taille normale. Donc il y a 10, 9, 8, 7, 6. Bref, c'est une paire de folie. Allez l'acheter. Et puis bah voilà. Je vous dis à la prochaine. C'était Ruby et je vous remercie pour vos retours. Et vous avez vu l'augmentation de qualité de vidéos. Et désolé s'il n'y a pas beaucoup de vidéos. La reprise de l'école est très compliquée. Vraiment la terminale S, c'est chaud patate. Bref. Je vous dis à la prochaine, c'était Ruby. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, je le dis jamais. Et du coup, vous le faites pas. Et ouais, allez, salut!